Hello, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des pinceaux Harry Potter. Les pinceaux à maquillage Harry Potter de chez Storybook Cosmetics. Ces pinceaux, je les ai reçus il y a un petit moment, mais j'avais jamais eu le temps de vous en parler, j'ai même pas eu le temps de les déballer, c'est pour vous dire. Ils sont arrivés dans cette pochette et ils arrivent comme ceci dans un papier avec le S de Storybook Cosmetics. Vraiment, le papier est super élégant. Et quand on enlève le papier, on a une pochette avec pareil le Storybook Cosmétique. Le kit des baguettes Harry Potter contient 5 baguettes, donc 5 pinceaux en fait. Voilà, déformation, je parle de baguettes alors qu'on parle de pinceaux. Donc le kit contient 5 pinceaux, plus ou moins inspirés de l'univers Harry Potter, parce qu'en fait Storybook Cosmétique avait sorti une première fois 5 pinceaux et ensuite je pense qu'il y a dû y avoir quelques soucis avec la licence Harry Potter et du coup ils ont changé certains pinceaux. Maintenant on a dans le kit qui est actuellement disponible un pinceau avec juste le logo Storybook Cosmétique au bout. On a ensuite un pinceau inspiré de la baguette de Dumbledore, donc la baguette de Suro. Un pinceau inspiré de la baguette d'Hermione, avec toutes les arabesques sur le manche. Et ensuite on a deux pinceaux plus librement inspirés, on va dire. C'est beaucoup moins... On peut pas vraiment les faire correspondre à une baguette de l'univers Harry Potter en particulier. On a un pinceau avec un serpent autour du manche. Donc les détails sont vraiment sublimes et si je devais dire voilà ce que ça pourrait être tout simplement une baguette serpentard. Le dernier pinceau, c'est donc une baguette très très simple qui ne correspond à pas grand chose. C'est la moins jolie à mon goût. Tous les pinceaux Harry Potter sont en poils synthétiques et ils sont cruelty free, voilà, donc ça c'est une plutôt bonne nouvelle. Ils sont relativement doux. Je suis assez surprise, ils sont vraiment vraiment doux. Je vous propose maintenant de tester ces pinceaux en live. Donc je ne me suis pas maquillée les yeux justement pour pouvoir les tester avec vous. On va voir s'ils tiennent bien en main, s'ils ne glissent pas, s'ils sont pas trop lourds sur le long terme d'utilisation. Donc voilà, si au bout d'un moment ils ne deviennent pas trop lourds dans la main. Et pour cela, on va utiliser la Sweet Peach de Too Faced, tout simplement parce que je la connais très très bien, donc je saurai quand le pinceau fait n'importe quoi, s'il fait n'importe quoi. Alors j'ai un premier problème, c'est que je commence toujours par appliquer mes couleurs en creux de paupière et je n'ai pas de pinceau pour appliquer en creux de paupière. J'ai un pinceau que j'appelle personnellement un pinceau à smoky, c'est comme ça que je l'utilise. Donc c'est celui de la baguette de Dumbledore, la baguette de Suro. C'est comme ça que je l'utilise, voilà, donc bon, pas très utile pour le coup. Et ça pour moi c'est un vrai pinceau estompeur. C'est le vrai pinceau estompeur, donc une fois que j'ai déjà appliqué en creux de paupière. Donc bon, je vais quand même essayer. On va voir. Je prends mon pinceau de la baguette de Dumbledore et je vais appliquer le fard purée. Alors comme je disais, il est un peu gros quand même pour cette fonction. Alors la bonne nouvelle c'est qu'il se tient super bien en main. Franchement il est vraiment super pratique parce qu'en fait quand on le prend bien au bout, on n'a aucun problème pour le tenir sans le faire tomber. Et après un petit moment d'utilisation, franchement ça va. Il est super doux. Et il fait plutôt pas mal le travail, même s'il n'est pas assez précis à mon goût. C'est quand même pas affreux non plus, quoi. Ça va. Je viens maintenant estomper avec le second pinceau estompeur. Il est super doux et il estompe bien. Peut-être un soupçon trop flex, en fait. Peut-être pas assez dense, vous voyez, il est quand même très flex. Mais il fait quand même bien le travail, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vraiment voir qu'il estompe vraiment bien parce qu'avec l'autre pinceau, j'avais une sorte de tache à ce niveau-là. Et là c'est bon, elle a disparu. Je vais maintenant prendre le pinceau à l'effigie de la marque Storybook Cosmetics, donc le pinceau à appliquer sur la paupière. Je prends le pinceau Storybook Cosmetics et je vais prendre Bellini. J'applique Bellini tout simplement sur la paupière mobile. Alors déjà je dois signaler que ce pinceau est moins stable dans la main. Vraiment moins stable dans la main. Je pense que c'est à cause du bout, comme ça. Donc bon, il est un peu moins pratique, on va dire, même si c'est pas une catastrophe. On va pas non plus le faire tomber. Et en lui-même, le pinceau est bien, hein. Franchement, il est agréable et il pack bien la matière, j'aime bien. Je vais maintenant prendre mes paillettes de la marque Beauty People. Ce sont les paillettes
8 Romantic Light de la marque Beauty People, donc une marque coréenne que j'avais acheté dans mon haul YesStyle en vidéo, donc si vous les retrouvez sur la chaîne, je les adore, elles sont trop bien. Donc voilà, quand on ouvre les paillettes, c'est cette couleur trop jolie. Et je vais utiliser le pinceau que j'appellerais le pinceau Serpentard, donc le deuxième pinceau plat, pour les appliquer. Ouf! Pigmentation au rendez-vous. Le pinceau applique super bien les paillettes, il se tient super bien en main, j'adore. Alors clairement, le pinceau Serpentard, génial. Il se tient super bien en main et il applique super bien les paillettes en sachant que ce sont des paillettes compressées, donc pas toujours facile à appliquer, et là, nickel, nickel. Je vais maintenant utiliser le fameux pinceau Hermione, pinceau à eyeliner officiellement, mais je ne vais pas l'utiliser en pinceau à eyeliner parce que les pinceaux plats comme ça en eyeliner, franchement, je recommande pas. Je trouve que c'est super compliqué. Je vais tout simplement l'utiliser en ras de cils inférieur. Donc je vais reprendre Peach Pit et je vais tout simplement appliquer en ras de cils inférieur. Donc pour le ras de cils inférieur, il fait le travail, aucun souci. Après, pas ultra agréable. Pour le ras de cils inférieur, le pinceau Hermione fait franchement le travail. Pinceau plat classique qui est un petit peu dur à mon goût, mais juste un peu. Et sinon, voilà, il n'est pas trop lourd, donc ça c'est un bon point aussi. J'ai fini le maquillage et je vais pouvoir maintenant vous parler de mon avis sur les pinceaux Harry Potter de chez Storybook Cosmetics. Alors franchement, déjà un bon point, ils sont plus lourds que des pinceaux normaux, mais pas si lourds, franchement, il n'y a aucun souci pour faire un maquillage, ils sont vraiment pas du tout trop lourds, on se fatigue pas le bras à les utiliser. Ensuite, ils sont tous vraiment bien. J'aime un peu moins le pinceau plat Hermione parce que bon, pas trop d'utilité non plus. Après, ils sont super bien avec un gros coup de cœur pour les deux pinceaux plats. Les deux pinceaux plats pour paupières mobiles, franchement, ils sont vraiment super. Je les trouve vraiment géniaux. Ils se tiennent bien en main et ils appliquent super bien la matière sur la paupière, mais vraiment bien. Et enfin pour les pinceaux estompeurs, je les aime bien aussi, il n'y aura aucun souci, je vais les utiliser très souvent je pense. Mais globalement, pour toute la gamme des pinceaux Storybook, franchement il manque vraiment un vrai pinceau précis pour appliquer en creux de paupière. C'est mon seul regret, voilà. S'il y avait eu un pinceau précis, ça aurait été super. Sinon, franchement, mais que dire du design? Ils sont absolument sublimes. Ces pinceaux sont magnifiques. Ils sont vraiment trop beaux. Je fonds littéralement pour ces pinceaux. Après, le bémol pour la marque Storybook, certes, c'est innovant. On n'avait jamais vu ça avant que Storybook fasse le buzz sur tous les réseaux sociaux avec ces pinceaux. Mais ils sont un peu chers. Vraiment un peu cher. Sur le site Storybook Cosmetics, ils sont à 55 $, plus 11,75 € de frais de port pour la France, puisque Storybook Cosmetics est une compagnie américaine. Donc il faut faire venir les pinceaux jusqu'en France. Ils arrivent bien emballés et tout ce qu'il faut. Franchement, j'ai eu aucun souci, ils sont pas cassés ni rien, mais c'est un peu cher. 55 $ plus 11,75, ça vous fait 66,75 et donc ça nous fait à peu près 55 €. C'est cher, oui, quand il faut le débourser d'un coup l'argent, c'est sûr que ça peut faire un peu cher, mais ça, je pense que ça les vaut vraiment pour la qualité déjà, la finition qui est absolument incroyable, et rien que pour le fait que ce soit des pinceaux Harry Potter, c'est vraiment une super idée. La marque a vraiment une idée de folie avec ces pinceaux et ils valent vraiment le détour. Donc moi je les recommande si bien sûr vous pouvez vous les offrir. C'est tout pour ma revue sur les pinceaux Wizard Wands de chez Storybook Cosmetics. Donc les pinceaux Harry Potter, je les adore. Franchement, je les aime trop. J'espère que cette revue vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est beaucoup trop gadget ou pas. En tout cas, si vous êtes comme moi fan d'Harry Potter, vous risquez de craquer parce que franchement, ils sont trop beaux. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, mon Instagram, mon Twitter, mon Facebook et bien sûr sur le blog où j'ai posté des photos en gros plan de ces pinceaux. Tous les liens sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Moi je vous dis à très vite, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!